Qui d'autre que le roi de la rumba congolaise pour enflammer l'immense salle de concert de Bercy. Mardi soir, Fally Ipupa chante aux côtés d'une trentaine d'autres artistes de renommée internationale. Tous se produisent sans cachet pour récolter des fonds destinés aux enfants victimes de la guerre dans l'Est. C'est beau de voir à la fois des artistes qu'on aime se mobiliser pour ce genre de cause, ce genre de message. Donc c'est très important et c'est bien qu'ils le fassent parce que justement c'est des artistes qui ont une popularité et ils utilisent justement leur notoriété et leur popularité pour justement mettre en avant des causes et des messages comme ce soir. Pendant près de 4 heures, les artistes se succèdent, agitent le drapeau de la RDC et multiplient les gestes symboliques. Le public, lui non plus, n'est pas venu les mains vides. C'est un signe en hommage à toutes ces personnes qui ont perdu la vie. On les aime et on tient à eux énormément. C'est notre pays, le Congo, comme vous pouvez l'apercevoir. C'est toujours important de se mobiliser pour une cause qui pourrait être la nôtre, tout simplement, parce qu'on a tous un peu les mêmes problèmes dans nos pays. Ça veut dire peu importe le drapeau, il faut se mobiliser. C'est comme ça qu'on va avancer à quelque chose. La date initialement choisie pour le concert, le 7 avril, avait fait polémique. Elle correspondait au début des commémorations du génocide de 1994 contre les Tutsis. Des associations rwandaises avaient réclamé son report et la menace d'une interdiction par la préfecture de police de Paris avait contraint les organisateurs à le décaler. Pourtant, ces derniers jours, la colère a continué d'enfler face à la présence de certaines têtes d'affiche comme Youssoupha. Sur les réseaux sociaux, sa présentation par le comité d'organisation du concert a gêné des représentants de la diaspora rwandaise. Il met en évidence son appartenance au groupe Bantou. Comme vous le savez, il y a des discours de haine qui sont diffusés à l'occasion ou en tenant pour base la situation qui prévaut au Congo pour attiser la haine et l'idéologie génocidaire, notamment en disant que c'est une guerre entre Bantou et le reste donc, de la population africaine. À sa sortie de scène, nous parvenons à le faire réagir. Les Lyriciste Bantou, c'est un nom que j'ai comme écrit depuis que, je crois, 2003, 2004, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est complètement hors sol. Je rentre même pas dans le... C'est complètement hors sol de faire le rapprochement avec ça. C'est pas très important. Prévu comme bénéficiaire des fonds récoltés, l'UNICEF s'était retiré face au débat sur la date initiale. L'argent sera finalement versé à l'association créée par l'artiste Dadju, Give Back Charity. On tient à être extrêmement pointilleux, extrêmement vigilant donc sur la traçabilité des fonds que nous allons recevoir. Nous allons travailler aussi avec des fondations, des acteurs communs là-bas sur place afin que des acteurs que nous avons triés sur le volet et qui eux œuvrent déjà, qui sont bien implantés et qui œuvrent déjà pour venir en aide aux réfugiés, aux enfants sur place. Non mais je dis juste parce que le territoire aujourd'hui est administré par le 23, donc en fait vous êtes obligé quand même de coopérer avec les autorités locales ou pas? Vous passez par d'autres... On s'organisera différemment. Le montant de la somme récoltée n'a pas encore été communiqué, mais au vu des 11 000 places vendues, elle pourrait être très conséquente.